Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Wake Up, la matinale à la gloire de l'Éternel. Aujourd'hui, la musique sera de mise dans cette émission. On prendra plaisir à louer le Seigneur avec notre artiste invité qui est sur notre plateau. Merci à vous d'être fidèles. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Bonjour Paul Félicia. Bonjour Aniel, shalom à bien tous. Oui, ça va très bien, D'accord. merci. Pasteur Manu Bolomik, shalom. Shalom, bonjour, bonjour aux auditeurs, auditrices. Et tout Vous allez bien? Très bien, En tout tranquille. cas, merci d'être avec nous. Pasteur Mathieu Gueye, Bonjour, c'est bien. Shalom, Hein? très content d'être là. D'accord. Et je pense que ces moments sont merveilleux. Très Toujours merveilleux. merveilleux. Et la joie, en tout cas, elle est grande, elle est vendredi. Jean-Richard avec vous dans Culture Actuelle et saviez-vous le sujet du jour? Culture Actuelle, on parlera musique, on fera un hit parade assez particulier. On va voyager sur plusieurs régions du monde, dans plusieurs continents pour parler de l'actualité musicale. Et puis dans le saviez-vous, on ira en France. En Iran, en France, c'est bien intéressant parce que notre invité vient de la France aussi. Avec Paul Félicia dans le Trickbox, on parlera de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va donner quelques astuces pour garder le peps durant la journée. D'accord, quand on parle de peps, moi j'aime bien ça, parce qu'il faut être toujours en pleine forme dans la journée. Avec le pasteur Manu Bolomik, on parlera du rap chrétien. Pasteur, le rap chrétien, c'est quoi? Le rap veut dire rhythm and poetry, rythme et poésie. Mais moi, je dis toujours, on peut dire rhythm and praise. C'est-à-dire le rythme et la louange. Et la louange. Moi, j'aime bien, quand on lit dans les textes bibliques, on voit que les psaumes étaient chantés, mais quand on voit les psaumes, on a l'impression que c'est que des lyriques de rap écrites. Parfois, je prends les psaumes, je peux faire des textes et tout, méditer, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Cette émission, vous la connaissez maintenant depuis quelques mois, quelques années maintenant. Vous le savez, bénitons ensemble cette rubrique-là dans laquelle on va méditer la parole de Dieu. Mais bien avant, avec le pasteur rappeur Manu Bolomik, on va s'envoyer une petite musique sur ce plateau avec les titres « Merci Maman ». Tu n'avais que 17 ans lorsque tu t'es retrouvé en scène. Accident résultant de cette attitude pas saine. L'immaturité de l'adolescence, ensuite des conséquences qui suivent. La vie a servi incisif et c'est feinte. Un jour un homme a fait battre ton cœur, un peu de douceur. T'avais pas trouvé l'âme sœur, non, t'avais trouvé le chemin du bonheur. J'ai retrouvé ses lettres d'amour, ces poèmes qu'il écrivait en signant ma chérie pour toujours. Quelques mois après, on aura dit que ça c'était que du vent. Lorsque tu as annoncé ta grossesse, il a dit va-t'en. Te reniant devant toute la famille, épatant et froid. On aurait dit que sa souffrance ne l'avait pas pénétré. Que de mois durs, affronter cette souffrance. Je vois la femme mieux. Je suis sûr que tu t'es posé la question. Je le garde ou je m'en sépare que d'interrogations. Merci maman de ne pas l'avoir fait. Merci d'avoir accouché. Au lieu d'avorter, c'était dur, c'est vrai. Aujourd'hui, tu as un fils. Merci d'avoir traversé pour moi cet immense supplice. Merci maman de ne pas l'avoir fait. Merci d'avoir accouché. Au lieu d'avorter, c'était dur, c'est vrai. Aujourd'hui, tu as un fils. Merci d'avoir traversé pour moi cet immense supplice. Premier d'une famille de 11, t'étais source de devoir, maculé de mal, de tristesse. J'ai vu ta tristesse venir. Tu étais la première, tu t'es battue, résistant à tout ce qu'on t'a proposé. Tu as toujours obéi. Sincèrement, je lance un message à toutes les mères, à toutes celles qui souffrent, difficultés. Je peux lancer maintenant une spéciale improvisation. Africaine, te laisse pas faire. N'abandonne pas, lève les yeux vers l'Éternel, qu'importe ta situation, si c'est dur, Dieu saura s'aider. Aujourd'hui, je veux remercier toutes les mamans qui ont fait le choix de garder, de résister, de compter sur Dieu. Merci maman, merci, merci, merci maman de ne pas l'avoir fait. Merci maman. C'est déjà quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire déjà de cette chanson? L'histoire de cette chanson, je raconte simplement l'histoire de ma mère, donc, du coup, qui était première fille d'une famille de 11 enfants, alors qu'on pensait qu'elle allait réussir dans les études, elle s'est retrouvée enceinte. Et donc du coup, elle a été chassée de la maison. Et moi, quand j'ai grandi, j'ai demandé à ma mère, mais est-ce que tu n'as pas pensé à avorter? Elle m'a dit, j'ai pensé, mais je ne l'ai pas fait. J'ai fait, ouf, merci. Parce que si elle avait fait, je ne serais pas ici en Côte d'Ivoire. Et donc, du coup, j'étais heureux qu'elle n'ait pas fait. Et voilà, donc je suis là, je veux vraiment la remercier
parce que suite à ça, j'ai pu rencontrer Jésus. Ça a été vraiment une source de souffrance, mais là, Jésus, dans ma détresse, dans mon malheur, est venu me rendre visite. Et voilà, je suis chrétien. Super, super. En tout cas, on commence bien cette émission avec cette histoire assez vraiment émouvante, Jean-Richard. Et on espère bien également que toutes ces personnes qui nous suivent ont bien compris le message, non à l'avortement, on dira. Yes, ouais, bien mais clair. non à l'avortement parce que Christ a un plan pour nous. C'est clair, Ouais, non c'est à bien. l'avortement parce que Christ a un plan pour nous et c'est sur cette parole qu'on va maintenant ouvrir notre première rubrique, c'est bien Méditons ensemble. Ce matin, avec le pasteur Mathieu Guéhi, l'exhortation a pour thème voir au-delà des ruines actuelles. Allez-y, pasteur. Merci. Shalom à tout le monde. Et c'est vraiment merveilleux de commencer avec la musique. Et personnellement, je ne suis pas rap. Je ne suis pas rap, mais je vois que le message est très fort et ça m'a vraiment marqué ce qu'il a dit. Deux choses que je retiens. Première chose, c'est il y a un danger dans nos premiers choix. Quand nous allons avec le coup de foudre, il y a plein de choses, il y a un danger derrière. Mais l'autre chose, c'est que même si ça arrivait, il faut garder l'enfant que Dieu te donne. Et ça donne ce résultat merveilleux. Et je pense que c'est une expérience qu'il a traversée personnellement, ce trou, parce qu'il a vu au bout Dieu qui s'est fortement manifesté. Et aujourd'hui, je voudrais nous faire réfléchir, nous amener à réfléchir sur un sujet qui est quand même un sujet assez important, comme tu l'as annoncé tout à l'heure, voir au-delà des ruines actuelles. Nous pouvons vivre des temps de ruines, des situations intenables. Est-ce qu'il y a quelque chose après ça, où tout s'arrête là? Et je voudrais juste nous inviter donc à lire ce livre du prophète Ézéchiel, le chapitre 40, les versets 1 à 4. Et je voudrais demander à Paul Félicia de nous faire la lecture. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me transporta dans le pays d'Israël. Il me transporta dans des visions divines, et me déposa sur une montagne très élevée, où se trouvait au midi comme une ville construite. Il me conduisit là, et voici, il y avait un homme dont l'aspect était comme l'aspect de l'airain. Il y avait dans sa main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se tenait à la porte. Cet homme me dit, « Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. » Merci pour cette lecture. Et quand nous continuons la lecture de ce texte, nous voyons que c'est comme une sorte de visite guidée que Dieu fait dans cette vision à son serviteur, le prophète Ézéchiel. Il faut noter que la ville de Jérusalem avait été détruite déjà 14 ans avant. Avant donc la vision que le prophète reçoit ici, comme il le dit lui-même dans le verset 1, c'était déjà 14 années après la ruine de la ville. Donc 14 ans que la ville avait été totalement détruite. Et le Seigneur montre en vision à son prophète l'image d'une ville non seulement reconstruite, mais une ville très bien construite. En fait, quand nous lisons le texte jusqu'à la fin, nous voyons toute la beauté de cette ville que Dieu est en train de montrer à son serviteur. Donc, on peut bien imaginer qu'à cette époque, les images de l'invasion babylonienne avec la destruction de la ville étaient encore fraîches. Ces images étaient encore fraîches dans le souvenir et constamment présentes dans l'esprit de ces Juifs déportés. 14 ans, ce n'est pas beaucoup, hein. 14 ans, c'est juste à côté de nous. Donc, les images de cette ruine, de cette destruction, avec l'invasion babylonienne, étaient encore très fraîches dans l'esprit de ces déportés juifs qui ont été donc déportés par Babylone. Et la ruine était vraiment totale à la suite du passage de l'empereur babylonien qui a pratiquement tout détruit sur son passage. La ruine était d'abord sociale et humanitaire, avec tout le massacre qui a suivi cette invasion.
massacre de population, la fuite de population donc, vers d'autres pays, vers d'autres royaumes. Et puis la déportation, bien entendu, de l'élite du pays. Nous avons un peu à l'esprit l'histoire de la déportation de Daniel, ce jeune, qui faisait partie, bien entendu, de la race des nobles, de la race royale. Donc, massacre des populations, fuite des populations, mais aussi déportation de l'élite. Donc, ce que j'appelle une ruine sociale et humanitaire. La ruine était aussi une ruine sécuritaire, parce que la muraille de Jérusalem a été détruite. Donc, c'était une ville exposée à toutes sortes d'invasions et d'attaques extérieures. Dans ces temps, vous savez que dans ces temps, toutes les grandes villes étaient des villes fortifiées. Donc, quand une ville n'a plus de murailles, c'est une ville exposée à toutes sortes d'invasions. Donc, la ruine était donc sur le plan sécurité. La ruine était aussi d'ordre spirituel. Le temple est détruit et les objets sacrés qui servaient dans le temple ont été emportés par le roi Nebuchadnezzar. Quand nous lisons Daniel, l'histoire nous le montre très bien. Donc la ruine était aussi d'ordre spirituel. C'était une ruine aussi économique. Toute l'économie d'Israël, donc de ce royaume de Juda en particulier, était désormais une économie sous tutelle. Et les Juifs devaient payer des taxes régulièrement à l'empereur babylonien. Donc la ruine était aussi d'ordre économique. Et enfin, une ruine d'ordre politique et diplomatique. Parce que désormais, à partir de cet instant, Israël perd sa souveraineté et devait donc se soumettre à une domination étrangère. Il faut parler de la domination babylonienne. Donc je veux dire que la ruine dont il est question était une ruine totale. C'est une situation de ruine dans tous les aspects de la vie du peuple juif. Et c'est à ce moment que Dieu est en train de faire, d'après ce que nous avons lu ici, que Dieu va faire une visite guidée en vision avec son serviteur dans une ville qui est totalement construite. Donc une nouvelle ville de Jérusalem, que Dieu est en train de faire cette visite avec lui en vision. Parce que lui-même il dit qu'il a été transporté en vision jusqu'en Israël, au pays d'Israël, et c'est là qu'il est en train de voir cette ville-là qui est totalement rebâtie selon ce que Dieu est en train de dire dans ce texte. Que peut signifier cette vision pour laquelle Dieu insiste? Parce que Dieu a vraiment insisté, quand nous lisons le texte, vers le verset 4, il a dit « Fils de l'homme, regarde de tes yeux et écoute de tes oreilles. Applique ton cœur à toutes ces choses, avec attention, à toutes ces choses que je te montrerai, car tu as été amené ici afin que je te les montre. » Dieu lui demande de regarder attentivement ce qu'il est en train de lui montrer, ce qu'il va lui montrer. Qu'est-ce que cela peut vouloir bien signifier? Le Seigneur veut inviter le prophète, mais aussi tous les autres Juifs à qui il va s'adresser plus tard, à regarder au-delà des ruines actuelles de la ville de Jérusalem et voir plutôt le projet merveilleux qu'il a pour eux. Parce qu'en regardant, en réfléchissant à ce que Jérusalem est devenu, ce sont des ruines qu'ils voient. Même s'ils ne sont plus sur le terrain et qu'ils sont totalement très loin de là, mais ces ruines sont dans leur esprit. Dieu est en train de leur demander de regarder au-delà de ces ruines actuelles de la ville de Jérusalem pour voir le projet merveilleux qu'il a pour son peuple. Et ça, c'est très, très important, d'inviter un peuple dans un désespoir total à regarder au-delà de ce qu'ils vivent et de leur réalité pour voir ce que Dieu est en train de prévoir à faire pour eux. Chers frères et sœurs, il y a des moments où nos vies peuvent ressembler à de véritables ruines. À de véritables ruines. Ça peut être lié à la perte d'un être cher, où vous vous trouvez, je vais dire pratiquement tout seul, dans un désert où tout est pratiquement parti autour de vous. Ça peut être un échec scolaire ou professionnel, où tous vos appuis, ou alors vous ne voyez pas vraiment les choses que vous faites aller de l'avant. Et pour nous qui sommes, je veux dire en Afrique, nous connaissons toutes ces crises que nos pays vivent, où quelqu'un peut se retrouver pratiquement en ayant tout perdu, avec les effets donc désastreux de ces nombreuses crises que nous vivons dans la plupart de nos pays africains.
Notre Seigneur est en train de dire simplement à chacun de nous et à son peuple qu'il n'est pas limité par nos ruines actuelles. Dieu n'est pas limité par nos ruines actuelles. Il peut changer notre situation personnelle actuelle, celle de notre famille ou celle de nos pays, et le faire infiniment au-delà de ce que nous voyons aujourd'hui et qui nous décourage. Je sais que les Juifs étaient profondément découragés par ce qu'ils ont vécu, et quelquefois, on leur demandait de chanter sur les terres étrangères, les terres qui n'étaient pas leur terre de déportation, on leur demandait de chanter les cantiques qu'ils chantaient dans leur pays. Ils disaient, mais comment nous pouvons chanter les cantiques de notre Dieu sur une terre étrangère? Donc la déportation était vraiment un désastre. Mais tout ce qu'ils ont laissé était aussi totalement ruiné. Comment pouvoir revivre de ces ruines qui créent totalement le découragement dans la vie de ces personnes? Et je voudrais m'adresser peut-être à toi personnellement, te demander de réfléchir à ta situation personnelle. Quelles sont les ruines dans ta vie qui te hantent jour et nuit et qui te font penser que rien ne peut encore changer? Je pense que c'est une question assez importante. Chacun de nous a des ruines personnelles. Ça peut être n'importe quelle situation dans laquelle nous nous trouvons où nous pensons qu'il n'y a rien de possible au-delà de ce que nous vivons. Dieu, en transportant son serviteur, est en train de lui dire, oui, vous voyez des ruines, vous voyez des catastrophes, mais au-delà de ces ruines, voyez bien cette nouvelle ville que je vais rebâtir et dont la gloire sera plus grande que celle que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Regardez et voir au-delà de nos ruines actuelles. Nous voulons prier que le Seigneur aide chacun de nous, mais aussi aide tous nos frères et sœurs qui vivent une situation de ruine spirituelle ou de ruine à quelque niveau que ce soit et qui ont certainement perdu tout espoir à mettre totalement leur confiance en notre Dieu qui est capable de nous faire voir de grandes choses, de réaliser de grandes choses, des choses au-delà de nos ruines actuelles. Que le Seigneur nous aide et aide chacun de ses enfants. Amen. Amen. Merci au pasteur Mathieu Guéhi. Voir au-delà des ruines actuelles. Pasteur Manu Bolomik, très important que le chrétien transcende toutes ces épreuves qu'il rencontre aujourd'hui et voir au-delà de tout cela. Vraiment, à la suite du pasteur, j'aimerais juste dire, si tu es chez toi, lève les deux mains en l'air, lève les yeux vers le ciel et commence à dire à Dieu que ces ruines-là vont être rebâties. Là où tu es, commence à te placer et commence à dire au Seigneur, je reçois cette parole et à partir d'aujourd'hui, commence à vivre comme si cette parole est en train de s'accomplir dans ta vie. Ce qui est extraordinaire, quand Dieu te montre quelque chose en vision, la vision, elle est ancrée en toi et tu commences à vivre. C'est fou, je l'ai vécu de maintes fois dans ma vie. Un jour, le Seigneur m'a dit, lève-toi, va prendre les meilleurs musiciens de France chrétien et fais un DVD. Je dis, Seigneur, mais personne ne peut me financer. Je regarde le montant qu'il me faut. Je suis quasiment à près de 30 000 euros. Je dis, Seigneur, mais je ne vais pas trouver les finances maintenant. Je suis quand même pasteur. Le Seigneur dit, appelle-les. Quand Dieu m'a dit ça, c'est sûr que dans la musique, c'était un peu difficile à ce moment. Mon ministère était peut-être une ruine, on va dire. Je les ai appelés. Ils m'ont dit, combien de budget tu as? Je dis, t'inquiète pas. Chaque répétition au studio me valait 1 200 euros avec les déplacements de tout le monde. J'ai jamais manqué de payer la moindre facture. 3 ans après, le reportage était tourné au Cameroun, le DVD était enregistré. Ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Si ta vie est une ruine, le péché t'a ruiné, le malheur t'a brisé, Dieu est capable. Amen. Yes. C'est clair, pasteur Mathieu, vous allez prier que ce matin Dieu opère le miracle et que la gloire de la seconde maison soit plus grande que celle de la première dans la vie de quelqu'un qui nous a suivis ce matin. Seigneur, Amen. Tu es vraiment grand. humainement parlant, c'est difficile. Quand nous voyons toute une ruine autour de nous, de voir encore que quelque chose est possible. Seigneur, tu vois ton enfant, ta fille, qui est certainement dans une situation de ruine, qui désespère, Seigneur. Montre-lui, Seigneur, que tu es capable d'agir au-delà de ce qu'il vit et qu'il puisse s'accrocher à toi, Seigneur. S'il est dans un péché qui le ronge et qui le fatigue, donne-lui la force d'en sortir Nom de Jésus. et de vivre, Amen, Seigneur, amen. l'espérance nouvelle en toi. Tu es capable, Seigneur, de rebâtir la ville, Amen. de reconstruire une nouvelle ville, Seigneur, et permettre, Seigneur, que nous puissions partir avec joie dans tous les domaines de notre vie. Merci d'être celui qui porte nos fardeaux.
Merci d'être celui qui fait le pas avec chacun de tes enfants. Visite chacun là où il se trouve et réponds, Seigneur, à ses prières. Que personne ne s'éloigne de toi, Seigneur, à cause d'une situation difficile qu'il vit. Mais que chacun s'attache à toi et t'honore et te glorifie et te fasse totalement confiance, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Guy pour cette prière et cette exhortation ce matin, voir au-delà des ruines actuelles. Nous allons retrouver Jean-Richard dans Culture Actu. Jean-Richard, ce matin avec toi, nous parlons musique hit parade, où on dira un tour d'horizon de l'actualité musicale chrétienne. Effectivement, dans ce Culture Actu aujourd'hui, j'ai décidé de parler de hit parade. Tu l'as dit, un hit parade assez particulier. C'est un hit parade de musique chrétienne et surtout des artistes les plus appréciés dans toutes les régions du monde de façon confondue. C'est plusieurs plateformes que nous avons visitées pour ressortir ce top. J'aurais besoin, pourquoi pas, de l'appui de Manu Bolomik dans ce hit parade. Il va donner par ricochet son avis, plus ou moins. En Afrique, on a ressorti un artiste, un groupe qui fait l'actualité, c'est Soweto Gospel Choir. Est-ce que Manu connaît? Ouais. Ah oui. Il est obligé de connaître. Eh bien, Soweto Gospel Choir, tout le monde connaît plus ou moins, créé en 2002. C'est un groupe qui célèbre le gospel africain. Ils sont composés de 43 personnes. Je l'ai dit, créé en 2002. Et depuis là, ils font l'actualité musicale du côté de l'Afrique. C'est d'ailleurs l'un des seuls groupes africains qui a été honoré au Grammy pour l'édition de 2019. C'est un groupe qu'on tenait à présenter une fois de plus aujourd'hui. Ils font partie de ceux-là même qui font l'actualité depuis le début de l'année 2019. En Europe, le choix aurait été difficile puisqu'il y a plusieurs artistes qui s'illustrent, notamment Manu Bolomik avec son dernier album En Move. On pense notamment aussi à Matt Marvan. Mais on a décidé de s'appesantir sur un groupe, c'est Obrose. C'est un groupe allemand de rap, très peu connu, c'est vrai, sur nos tropiques, mais c'est un groupe qui a réalisé une belle performance du côté de l'Allemagne, puisqu'ils ont été honorés d'un prix lors du début de l'année 2019. C'est deux jeunes garçons, deux frères. Le premier, c'est Maximilian, âgé de 22 ans. Le second, c'est Alexander, âgé de 21 ans. Et bien, les deux ont décidé de conjuguer leurs efforts, de mettre leurs talents ensemble pour gratifier le public du bon chant, du bon rap, mais le rap inspiré de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont été sacrés, je l'ai dit, lors d'une finale des plus grands artistes du côté de l'Allemagne. On tenait à les honorer aussi une fois de plus. Et puis on part du côté de l'Amérique du Nord pour faire le choix de l'artiste qui fait l'actualité. C'est un artiste qui dérange. Par moments, certaines personnes nous diront qu'on exagère un peu, mais son nom c'est Lorraine Degel. Depuis le début de l'année 2019, elle fait également l'actualité, toujours numéro 1. Depuis 2018, elle est numéro 1. En 2019 également, plus de 36 semaines qu'elle est numéro 1. UC reste en numéro 1. Elle fait l'actualité, 3e album, mais elle dérange complètement. Si vous n'avez pas encore écouté cette chanson, je vous recommande UC. Et puis on part en Amérique du Sud avec une immense voix également. C'est une voix féminine. Elle se nomme Jassy Velasquez. Elle a fait l'actualité en 2018. Elle fait également l'actualité en 2019. Son album qui cristallise un tant soit peu l'actualité, c'est Confio. C'est d'ailleurs un album qui a été gratifié de plusieurs prix tout au long de l'année 2018. C'est un album qui fait également l'actualité en cette année 2019. Je rappelle que Jassy Velasquez est née le 15 octobre 1979 du côté des États-Unis. Elle chante aussi bien en anglais qu'en hispanophone, mais n'empêche que c'est une artiste qui est très appréciée. Aujourd'hui, elle totalise une vingtaine d'albums. Elle a vendu plusieurs millions d'albums à travers le monde. Elle a joué dans plus de 10 films. Elle a sorti des ouvrages à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est une artiste multidimensionnelle. Voici Aniel, pêle-mêle, quelques artistes qui nous ont intéressés. 3 mois après l'ouverture de cette année 2019, en Afrique, notre choix s'est porté sur Soweto Gospel Choir. En Europe, je l'ai dit, le choix aurait été difficile. On a décidé de mettre en avant Obrose, ces deux jeunes garçons qui font l'actualité du côté de l'Allemagne. Aux États-Unis, on a pensé à Lorraine Degel. Et puis on a terminé en Amérique du Sud avec Jassy Velasquez, avec l'album Confio qui continue de faire l'actualité depuis 2018. Pas de clip pour nous aujourd'hui, Jean-Richard? Pourquoi pas un medley? Je l'avais proposé, j'allais l'oublier. Je suis venu avec plusieurs brins de ces différents artistes. Regardez, appréciez. La jeune est Babyloni, la jeune est Babyloni, la jeune est Babyloni.
sipelona sikhala sihlupheka uyazisula izinyembezi sathi vuthu sakhala phansi salila izinyembezi sumana siyubonga ngothando sipelona sikhala sihlupheka uyazisula izinyembezi sathi vuthu sakhala phansi salila Yele yele Jehova Yele yele Jehova Wenn ich mich tief in deinem liebenden Arm verliere, dein Wort ist das Wasser, in dem ich mich reflektiere. Herr, wohin sonst? Denn es gibt keinen außer dir. Ja, es gibt keinen außer dir. Ich kenne keinen außer dir. Ja, wohin sonst könnte ich gehen? Ja, von Osten nach Westen, kannst es gern testen. Er gibt die besten Sicherheitswesten, safes Investment. Ich bin in festen Händen, ich weiß nur bei dir kann. The only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Ooh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I'm weak. And you say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. Oh, I believe. But you say of me. Oh, I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Grande eres Dios. La tierra fuerte alabará y esos huesos cantarán. Grande eres Dios. La tierra fuerte alabará y estos huesos cantarán. Eres Dios, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, es tu aliento en mi ser, por eso alabaré por siempre. Es tu aliento en mi ser, por eso alabaré, oh, alabaré. Es tu aliento en mi ser. Merci Jean-Richard, ça fait toujours un plaisir pour nous de retrouver de la musique dans cette émission. Manu Bolomik, on a parlé de plusieurs artistes. Vous connaissez bien le groupe Soweto Gospel Choir, vous les écoutez au quotidien ou De temps en temps, je les écoute, je les ai découverts et je trouve que c'est juste impressionnant. Je me dis,
la technique vocale, le travail, et en plus de la technique, cette voix des chœurs là qui vraiment percute, quoi. C'est vraiment les mots qu'ils utilisent. Moi, je trouve ça. Après, Lorraine d'Aigle, nous on dit Lorraine d'Aigle, hein. On dit pas d'Aigle. On dit Lorraine d'Aigle en France. J'essaierai d'aller la voir, soit à Amsterdam, mais elle passe pas très loin à Amsterdam, ou au mois de mai, je crois qu'elle est sur Paris. Un des deux, je vais voir. Peut-être que j'irai voir ce que ça donne en live. La prochaine fois qu'on se voit. Tu nous diras comment a été le live. Je vous dirai si je peux la rencontrer, il n'y a pas de problème. Pourquoi pas le futur? Donc, du coup, il n'y a pas de souci. Mais après, le groupe allemand aussi de rap, voilà, vous faites bien quelque part de mettre en honneur des artistes qui travaillent pour le Seigneur. Parce que c'est très difficile dans le milieu artistique, parce qu'on connaît que le milieu artistique, c'est un milieu complètement voué à Satan dans certains endroits, et de voir qu'il y a des gens qui vont pour promouvoir la gloire de Dieu. J'ai envie d'encourager ceux qui sont connus et ceux qui ne sont pas connus, et ceux qu'on ne parlera jamais à la télé, mais qui dans leur petit milieu influencent pour la parole de Dieu. Est-ce que vous avez des coups de cœur actuellement dans le milieu? On a toujours des coups de cœur dans le... T'as quelques rappeurs congolais, t'as d'autres... J'ai pas des noms comme ça en tête. T'as quelques Français qui font beaucoup de travail. T'as un groupe français qui est pas très connu, mais qui est connu quand même, qui s'appelle Heroic Nation, qui part en Chine, qui vont en Bulgarie, qui sont dans les pays de l'Est et qui voyagent en Amérique centrale, qui sont aux États-Unis, mais c'est sûr que c'est de la louange électro. Et donc du coup, mais ils font le travail, il est vraiment propre. J'aime ces artistes qui travaillent en profondeur et après qui donnent gloire à Dieu. Il se passe beaucoup de choses dans les concerts. C'est ça qui est bien quand ils chantent. Il y a vraiment des gens qui sont juste par des chants et la voix du gospel touchée et percutée. Donc ils sont dans beaucoup de festivals et voilà. Jean-Charles, on a d'autres choses à dire à propos de ce hit parade? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en Afrique, l'actualité est marquée par Soweto Gospel Choir. En Europe, on a décidé de zoomer sur Obrose, ce jeune groupe allemand. Du côté des États-Unis, elle continue de faire l'actualité, Lorraine d'Aigle. Et puis, Jassy Velasquez. Et puis, Jassy Velasquez du côté de l'Amérique du Sud. Pasteur Guy, c'est toujours bien de parler de musique et surtout d'encourager les groupes, de les mettre en avant comme ça. Bien entendu, je pense que c'est leur contribution. C'est leur contribution à la propagation de l'Évangile. La musique est un moyen de communication de l'Évangile. Donc, avec ce talent qu'ils ont, ils y contribuent, ils ont besoin d'être encouragés. Vous savez, c'est très facile quelquefois d'être en train de parler de ce grand évangéliste et ainsi de suite, mais vous voyez que même les grandes évangélisations ont besoin de ces gens pour appuyer l'œuvre qu'ils sont en train de faire, mais aussi ce que nous ne pouvons pas. Ce public, plutôt j'allais dire les musiciens, atteignent quelquefois les publics que nous autres pasteurs, nous n'atteignons pas. Parce que la musique est écoutée par tout le monde. Et par exemple, quand je prends le rap, il y a une cible très claire. Hein. Les jeunes sont très, très scotchés à ça et ils n'écouteraient pas peut-être autre message. Ça leur convient et ça les touche. Donc je veux dire, il faut, et je pense que nos maisons de télé évangéliques doivent travailler à la promotion, bien entendu, de ce travail fait par tous ces musiciens. En tout cas, LMTV le fait très bien. Jean-Charles, merci de nous avoir apporté ces informations. On va maintenant cristalliser nos regards sur la musique rap avec l'entretien qu'on aura maintenant dans quelques instants seulement avec notre invité du jour, le pasteur rappeur Manu Bolomik. C'est juste après ceci. Dans l'affiche aujourd'hui, on parle musique rap. Manu Bolomik, c'est 6 albums, on dira. En 2002, Fantastique. En 2006, Au Maximum. En 2011, Révolution. En 2013, Atypique. En 2015, Electro Praise Rap. Et puis en 2018, En Move. Yes. En 20 ans de carrière, c'est ça? Yes. C'est fort, hein? 6 albums de rap. Je dis travail. Il faut travailler. Tant qu'on n'a pas atteint le but et que Jésus n'est pas venu, on travaille encore. Aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur la musique chrétienne? Je suis très content parce que je trouve que, le niveau technique est vraiment monté. On arrive à produire des choses de qualité. Maintenant, je suis tellement content de voir cette multiplicité dans des différents styles. Ça, c'est un premier point. Dans un deuxième point aussi, j'aime beaucoup parce qu'on n'a plus honte
de dire qu'on aime Jésus. On n'a plus honte de la fumer dans les radios, dans les télés. On est heureux des gens qui s'affirment. On le voit de plus en plus. Et voilà, après, à côté de ça, j'ai quand même un point un peu négatif parce que je trouve que parfois certaines églises, l'église locale est délaissée, parfois dans la musique. Les musiciens, ils travaillent très bien et quand ils réussissent, ils ne restent plus à fortifier l'église locale. Mais moi, je suis un fervent batailleur et lutteur pour les églises locales là où elles sont. Et donc, du coup, des artistes, certains artistes sont comme des avions qui volent, mais qui n'ont pas d'aéroport. Et on voudrait vraiment que des artistes chrétiens aient une église, aient un pasteur, aient un leader, et des endroits où on peut les soutenir, prier pour les encourager, les coucougner, c'est un terme français, coucougner, en coucougnade, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire entourer, aimer, aider, choyer et pousser et envoyer. Justement, votre histoire n'a pas été sans obstacle. Comment vous avez introduit le rap au milieu chrétien? Ça a été pas une mince affaire, mais ça a été déjà un cri de la part du Seigneur parce que j'avais arrêté cette musique violente, horrible que je faisais en boîte de nuit. Je me suis converti, je voulais vraiment Jésus. Je voulais plus avoir à toucher ça. Ça me rappelait trop de choses. J'ai décidé d'être radical et de mettre ça complètement de côté. Et quelque temps, j'ai vu que mes copains ne m'écoutaient pas, personne n'entendait parler. J'essayais de leur parler de Jésus, mais ça ne passait pas. Alors j'ai pris l'idée d'écrire quelques rimes. Et dès que je balançais en rime, je voyais les regards, il y avait un impact. Je dis, ah, quand vous frappez des coups de poing là, et ça ne passe pas, vous mettez un hypercute, c'est cela. Vous voyez l'adversaire un peu titubé, tu dis, ah, je vais frapper là. C'est là sa faiblesse. Alors j'ai commencé à prendre le rap. Ce n'est plus devenu l'histoire. Dieu m'a délivré de la mentalité que j'avais avant. J'ai commencé à le réécrire comme une arme. Et du coup, j'ai commencé à l'utiliser comme une arme et on a commencé à prêcher l'évangile en plein lieu. Et ça a marché. En France, ça a été difficile et même en Afrique, mais parce qu'on a été dans l'église locale. On a été des serviteurs dans l'église. On a été des enfants de l'église. On a aimé, on a aidé les gens, on a servi dans des différents rôles. Quand tu es un enfant de la maison, on laisse toujours l'enfant s'épanouir et jouer au football. Donc du coup, les gens ont fait, laissons ces petits, ils sont chez nous. Et petit à petit, mais aussi avec l'action de Dieu. Quand on faisait une évangélisation, les gens, ils tombaient par terre. Des jeunes, ils étaient convaincus de péché. Certains se mettaient à pleurer. Je me rappelle ce militaire qui pleurait tous les larmes de son corps, s'humiliant devant Jésus-Christ, parce qu'on avait chanté un chant qui disait « Ne blague pas avec celui-là qui t'a crié, ne blague pas avec celui-là qui t'a crié, gars !» Et qu'on lui disait « Donne ta vie à Jésus », la crainte de Dieu le remplissait et il pleurait. Quand le pasteur voyait ça, il disait, OK, on met toutes les musiques de côté, on y va. Donc du coup, avec l'action de Dieu, petit à petit, les incompréhensions passent. Wow, extraordinaire. Pasteur Mathieu, vous qui n'êtes pas trop rap, aujourd'hui, vous comprenez que... Non, je ne dis pas que je déteste le rap, mais je dis, je ne suis pas rap, mais je pense que ce qu'il dit est formidable. Hein. Il faut apporter aux gens. C'est à nous d'apporter ce que les gens, ce qui touche les gens. Malheureusement, nous voulons quelquefois garder notre message dans un, comment j'allais dire, dans un emballage, afin qu'il repousse les gens où les gens ne veulent pas. Nous voulons leur communiquer le message est intact, mais il faut leur apporter ça dans un emballage qu'ils aiment. Et je pense que ça, c'est très important. Je pense que le rap est un moyen, est un emballage pour apporter le message à telle catégorie de personnes. Et comme il le dit, ça marche. Et moi, je suis... Vous validez, vous mettez like. Alors, Manu, votre dernier album, c'était en 2018, on dira l'année dernière. On Move, pourquoi un tel titre, On Move? Parce que je trouve que Jésus, il était en mouvement. Il dit, celui qui veut me suivre, prend sa croix et suit. Et il dit à celui qui veut le suivre, moi, je n'ai pas de lieu où reposer ma tête. Ça dit que Jésus est toujours en mouvement. Alors moi, je me suis dit, je vais dire à notre génération de se mettre en mouvement pour aller voir la gloire de Dieu. Et si dès qu'on commence à se mettre en mouvement, l'esprit est en mouvement. La Bible dit l'esprit va, il part, on ne sait pas où il va. La Bible dit que quand la terre n'était que tohu-bohu, ce masse informe, l'esprit se mouvait déjà au milieu d'elle. Et moi, je pense que je veux vraiment une génération qui se lève et qui aille apporter le message, qui va servir le Seigneur, qui prend de l'impact dans les entreprises, dans plein de lieux, mais qui soit en mouvement. C'est pour ça que je l'ai appelé En Move. En Move. Alors, on va faire un peu de rétro. C'est quoi l'histoire de la chanson Fort et Puissant?
La chanson Fort et Puissant, je l'ai écrite parce que j'avais l'impression que quand les gens prient, ils ne réalisent pas à qui ils parlent. Quand les gens lisent la Bible, ils ne réalisent pas qui est le Dieu de la Bible. Quand les gens viennent à l'église, souvent, ils jouent à Dieu. Dieu est puissant, il est extraordinaire. Juste sa parole crée, et sa parole est créatrice. J'aime vraiment que les gens réalisent à qui ils parlent. Et ça m'énerve parfois. En France, on se moque de Dieu. Toutes les blagues sont faites sur Dieu, les blagues les plus vaseuses, horribles. Moi, je sais que Dieu est vivant. J'ai vu des gens mal parler de Dieu et mourir. J'ai vu des gens être écrasés. Ça ne blague pas. Même parfois dans nos églises, certains jouent à Dieu. Certains prédicateurs, faux prédicateurs, font n'importe quoi. Je dis, ne blague pas. Il est puissant, il est fort. Mais il est puissant pour te sauver. Mais il est aussi puissant pour t'arrêter quand tu fais ce qui n'est pas à sa gloire. Dieu est bon, mais il est puissant. Une chanson avec un fort message, on va se l'écouter sur ce plateau. Et Manuela, ça ne sera pas du playback, du live pur. Je dis fort, je dis fort, fort, puissant, puissant, fort, fort, puissant, puissant, je dis fort, fort, puissant, puissant, fort, puissant, puissant. C'est avec joie que ma plume veut s'exprimer, déborder des ailes pour parler de ce sauveur. Couronner, c'est parfois à des rages, envie de brailler, de faire entendre mes tripes, monopoliser les mots pour m'expliquer. C'est pas une question de génération. Je parle à tous, aux jaunes, aux vieux, aux blancs, aux noirs et même aux rousses. Et tellement multiplié les mots que je tousse, muni de mégaphones dépourvus de toute frousse. J'ai envie de crier dans les rues, dans les quartiers, de dire aux médias et dans les marchés. Ça m'énerve de voir les gens tant souffrir, additionner des solutions sans jamais guérir. Ça m'énerve de voir les âmes en peine sur la durée d'une vie dans les atroces souffrances qu'ils traînent. Oh my God, ouvre les yeux enfin qu'ils voient Jésus, qu'ils essaient, ils seront pas déçus. Je dis fort, fort, puissant, puissant, fort, fort, puissant, puissant. Je dis fort, fort, puissant, puissant, fort, fort, puissant, puissant. Et bon, je viens te parler du créateur de l'univers, celui qui dit lumière soit lumière puis le spectaculaire, celui qui dit la chose arrive, qui ordonne l'existe, la perle même, les pour les brûler, omniscient, omnipotent, omniprésent, rien ne peut le contenir dans le temps, dans la durée des temps. Il connaît le nombre de cheveux sur ta tête, toutes tes pensées il les connaît, il sait si tu es honnête, il dompte l'orgueil de la mer, quand ses flots se soulèvent, il les apaise et les fait taire. Qui est monté au ciel, qui en est descendu, recueilli le ventre, ses mains sans être dissolu, qui fait paraître les extrémités de la terre, qui tient entre ses mains le destin de l'univers, qui peut ajouter une journée à ta vie. What is his name? What? Fort, fort, puissant, puissant, fort, fort, puissant, puissant. Puissant, notre Seigneur est fort, puissant. Pasteur, vous n'en pouvez plus, hein, vous étiez là, vous dites, hey, écoutez. Finalement, je suis converti au rap. Hein. Je laisse sur votre regard, le pasteur était en bas, et fort, puissant. On va revenir parler de musique avec Manu pour l'instant. On va se tourner vers Paul Félicia dans le Trick Box. Avec Félicia ce matin, dans le Trickbox, nous parlons d'astuces pour lutter contre la fatigue au quotidien. Oui, Aniel, mais je suis tentée de dire que l'une des astuces, c'est d'écouter le pasteur Manu parce que c'était trop waouh. C'était trop waouh. Ah, mais bon, je vais donner quelques astuces pour ajouter encore. Voilà, en plus, écouter cet album, c'est trop fort. D'accord, la première des astuces, je vais aller directement sur les astuces. On parle ici de lutter contre la fatigue au cours de la journée. Parfois, tu commences bien ta journée, tu as tout le peps et tout. Et au milieu de la journée, dans l'après-midi, tu es fatigué, tu as un coup de barre, comme on dit. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est de prendre du sucre. Généralement, les gens se disent que je vais prendre un petit truc sucré pour me redonner un peu de l'énergie. Mais ce que le sucre va créer, ok, ça va te donner un peu d'énergie pendant 10 minutes seulement. Après, tu vas devenir encore plus fatigué qu'au début. Donc,
l'astuce à avoir, c'est d'avoir un petit déjeuner bien conséquent, de prendre des protéines, des fruits riches en fibres, et puis après, au cours de la journée, ce sera plus facile. D'accord. La deuxième des astuces, eh bien, c'est de faire une petite sieste. Entre midi et 2, 20 minutes, pas plus, 20 minutes, vous dormez un tout petit peu. Je vous assure que quand vous allez vous réveiller, ça a été prouvé par des chercheurs que la sieste avait des vertus réparatrices. La troisième des astuces, eh bien, sortez, bougez un peu, 5 minutes. Vous êtes au travail, vous êtes fatigué, vous allez dans notre bureau saluer un collègue, pas pour le déranger, bien entendu, mais juste pour vous dégoûter. Être en mouvement. Voilà, être en mouvement. Voilà, en mouvement. En mouvement. Oui. Vous passez, Mathieu, vous préférez laquelle des astuces? Il m'arrive quelquefois de faire quelque part. Au départ, ça vous aide, hein? Ouais. Quand le sommeil est arrivé. Mais le sommeil, j'essaie aussi quelquefois. Manu, vous préférez laquelle des astuces? Je préfère la sieste. La sieste, avant. Mais parce que souvent on est dans des longs plateaux et sur les concerts, et le temps qui monte le matériel pour les balances et tout, tu fais une petite sieste. Après, parfois j'ai 4-5 heures de route et puis ça va. Un petit cluc, on appelle ça. Et il y a une bonne récupération Un petit derrière. cluc. Merci Paul Félicia pour ces astuces pour lutter contre la fatigue en journée. On rappelle rapidement les 3 astuces. Les 3 astuces, la première des astuces, eh bien, c'est de faire une sieste. La deuxième des astuces, eh bien, c'est de... Un petit déjeuner. Voilà, un petit déjeuner Composé de conséquent fibres. et tout, La composé troisième, c'est marcher. de fibres. Et la troisième, c'est de marcher. Être en move. La 4e, Être en écoutez, move. le morceau en move, on dira fort puissant. On dira que Manu est énergique. Merci encore pour ces différentes astuces. On va retrouver Jean-Richard dans le Saviez-vous. Jean-Richard, avec toi aujourd'hui, on part en France pour parler religion. Effectivement, on part en France, comme tu l'as dit, pour parler de religion, pour parler d'un sujet assez lourd. La France, depuis quelques semaines, depuis le début de l'année 2019, est en proie à certaines situations fort désagréables. Il faut rappeler à toutes fins utiles que l'antisémitisme a déjà gagné du terrain depuis quelques temps. À côté de cela, l'Église n'est pas en reste. L'Église est très attaquée, très fustigée ces dernières semaines également. Selon l'Observatoire de la christianophobie du côté de la France, le mois de février 2019 a été le pire depuis janvier 2015. Figurez-vous que plusieurs églises du côté de la France ont été attaquées. On note à 65 les actes de vandalisme, 10 profanations d'églises, les vols se multiplient. Il faut noter tout simplement que depuis le début de l'année 2019, les vols dans les églises ont augmenté de plus de 25%. Au regard donc de cette situation, le Conseil national des évangéliques de France est monté au créneau pour interpeller les autorités sur la nécessité de protéger l'église du côté de la France. C'est donc un appel à la prière pour l'église du côté de la France. On espère que cette situation va se réparer, pourquoi pas dans les semaines à venir, afin que le corps de Christ reste focus sur l'essentiel, c'est-à-dire célébrer, magnifier, louer le Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Mathieu Gueye, il faut beaucoup prier pour la France. Absolument, absolument. Je pense que beaucoup de nos pays, et particulièrement l'église à laquelle j'appartiens, est une église implantée par une mission française, une mission franco-suisse. Et je pense que je ne peux pas rester indifférent à ce qui se passe. Il faut prier pour que ceux qui nous ont apporté l'évangile, que Dieu intervienne. Je crois que c'est notre responsabilité. C'est aussi le signe de notre reconnaissance pour ce qu'ils ont accompli. Parce que quelquefois, nous ne nous rendons pas compte de tout ça. Parfois, les gens mélangent tout avec les affres de la colonisation, c'est vrai. Mais les Occidentaux nous ont apporté l'évangile. Et nous en sommes fiers, nous bénissons le Seigneur. Donc, à une situation pareille, nous voulons que Dieu intervienne. Et c'est pourquoi c'est aussi notre responsabilité de prier pour le pasteur Manu, avec tout le travail qu'ils font dans un tel contexte assez difficile, pour que Dieu les aide à sauver quelques-uns, comme l'apôtre Paul aimait à le dire. Pasteur Manu, vous vivez en France, vous vivez dans cette réalité? Ouais, c'est au quotidien, c'est toutes les semaines. En arrivant ici à Abidjan, j'ai dû appeler un collègue de l'église d'Angoulême parce qu'on avait... Le 9 mars dernier, une église attaquée. On a attaqué son église, ils ont jeté de la peinture partout, ils ont volé le matériel selon, les dégâts se chiffrent à des milliers et des milliers d'euros. Pourquoi? C'est une église très paisible qui fait du bien à la communauté, qui est dans un travail social équilibré. Je ne comprends pas, je sais que c'est des ennemis de Dieu et c'est des gens aussi poussés par le malin.
Et sachant que la terre de la France a été vendue aux malins, mais nous voulons que le Seigneur puisse la récupérer. Je dis bravo au CNEF aussi, au Conseil des évangéliques de France, qui fait un gros travail là-dessus avec des avocats dans la recherche. Pensons aussi aux églises, aux synagogues juives, parce que même si on n'est pas juif, je trouve ça déplorable de taguer des croix gammées sur des synagogues juives, dans les cimetières. Je ne sais pas ce que ces gens retrouvent, mais nous prions. Nous savons aussi que des persécuteurs comme l'apôtre Paul se sont convertis, ont été convaincus par le Seigneur de revenir à l'Évangile. Et on sait, on a vu beaucoup de satanistes et plein de personnes revenir à l'Évangile. Donc nous prions pour ces gens. La Bible dit de ne pas cultiver de la haine, mais de prier pour ces gens. Et en même temps de prier pour nos frères et sœurs qui puissent continuer l'œuvre. Rien n'a jamais arrêté l'Évangile. L'Évangile a traversé Hérode, l'Évangile a traversé Hitler, l'Évangile a traversé le communisme. L'Évangile ne mourra jamais et restera toujours debout. Restera toujours fort. Paul Félicien, le verset boussole qui annonce carrément la fin de l'émission. Agée chapitre 2, verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées, un verset en rapport avec l'exhortation de ce matin. Voir au-delà des ruines actuelles. Merci au pasteur Mathieu Gueye, au pasteur Man Bolomic, à Paul Félicien, à Jean Richard. Vous pouvez revoir cette émission sur notre page YouTube LMTV, aussi sur notre site internet www.lumieredumonde.tv. Pasteur, nous on se retrouvera demain à 17h05 dans Horizon Jeune. Avant de finir, on va encore aller en musique avec Manu. On ne peut pas vraiment se quitter sans la musique. Cette fois-ci avec le titre La vraie vie. Non, je ne peux jamais oublier. La vraie vie pour finir en beauté. On vous souhaite un très bon début de week-end. Shalom chez vous et que Dieu vous bénisse. Aïe, 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 c'est franchement là. Oh. Stop! Et on commence en Christ, on a crié, par son esprit on est visité, la bénédiction multipliée, les chaînes se break délivrées, nos signes effacés, nos cœurs lavés, la guérison nous est donnée, par la puissance on a prié, on connaît la grâce du libéré, la réussite annoncée, si la vie tape, je veux plus dealer, mon avenir est assuré, maintenant j'ai un vrai taf, je fais partie du Christ, staff, je fonde d'amour comme Olaf, heureux je chante comme Piaf, mon body language décoiffe. Qu'est-ce qu'on dit? Une vie m'est donnée, je n'ai plus à pleurer, je ne vis que pour aimer. Qu'est-ce que j'entends? J'entends bien le dire. On reprend encore. Une vie m'est donnée, je n'ai plus à pleurer, je ne vis que pour aimer. J'entends la Bible dire, n'a déterre par l'espère, n'a déterre, n'a prospère par l'espère, c'est super, n'a déterre, c'est l'espère. Stop, qu'est-ce qu'on a fait? On a choisi la vraie vie. Ici on se multiplie. Qu'est-ce qu'on fait? On a choisi la vraie vie. Dans nos vies tout s'éclaircit. Dans nos vies tout s'éclaircit, d'Afrique ou d'Italie, de Marseille à Paris, de New York au Choisy. N'a déterre, c'est l'espère, bon repère, n'a prospère, par le père, c'est super. Stop et on recommence. Qui est Dieu là? C'est le Dieu des oubliés, des rabaissés, des délaissés, les pauvres, les riches acceptés, les tristes découragés. Si tu as soif, viens et bois, désaltéré au pied de la croix. Dissuffisé qui te pointe du doigt, les malades guéris par la foi. Amadou, tu doutes, viens et vois. Champion en toute catégorie, champion en tous les défis, champion de jour comme de nuit, champion clash des ennemis. Tout l'or du monde, il tient dans sa main. Même ton voisin, dis-le, ça détend sur lui. Hein. Qu'est-ce qu'on raconte encore là? Une vie m'est donnée, je n'ai plus à pleurer. Je ne vis que quoi? Je ne vis que pour aimer. J'entends bien le dire. Qu'est-ce qu'on dit? Une vie m'est donnée, je n'ai plus à pleurer. Je ne vis que pour aimer. J'entends bien le dire. C'est vrai.